La vérité vient d'éclater, dans l'ombre, deux forces existent, deux présences que le monde ne voit pas mais dont les effets se ressentent partout. D'un côté, une vieille femme mystérieuse appelée Michel Lamy, une femme calme en apparence mais entourée de signes que peu comprennent. De l'autre côté, un nom qui circule dans le silence, un nom que certains évitent même de prononcer. Baba Loukou, le grand féticheur du Nigeria, ce ne sont pas des personnes ordinaires, ce ne sont pas des figures publiques comme les autres, ce sont des portes, des passages, des points de bascule entre une vie normale et une vie hors du commun. Ils n'agissent pas dans la lumière, ils n'ont pas besoin de publicité, ils n'ont pas besoin de convaincre les foules, ils travaillent dans l'invisible, là où les décisions les plus puissantes sont prises, là où les trajectoires changent sans explication. Logique, ils apparaissent rarement, mais quand ils apparaissent, ce n'est jamais par hasard, c'est toujours à un moment précis, à un moment où quelqu'un est prêt, ou pense être prêt, à franchir une limite qu'il ne comprend pas encore complètement. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils parlent, leurs mots restent, leurs mots pèsent, leurs mots s'installent dans l'esprit de celui qui écoute, et ce qu'ils proposent n'est pas petit, ce n'est pas un simple coup de chance, ce n'est pas une aide passagère, ils proposent un changement total, une transformation radicale, une ascension que personne ne peut expliquer par des moyens normaux. Car dans leur monde, les règles ne sont pas celles que tout le monde connaît. Dans leur monde, le temps ne fonctionne pas de la même manière, les opportunités n'arrivent pas par hasard, et le succès ne dépend pas uniquement du travail ou du talent, il dépend d'un accord, d'un lien, d'un engagement que très peu comprennent réellement. Et c'est là que tout commence, pas dans le bruit, pas dans les annonces, mais dans un moment discret, un moment presque invisible, où une décision est prise, une décision qui va tout changer. Ceux qui croisent ces chemins ne sont jamais les mêmes après, ils entrent dans une autre dimension de leur vie, une dimension où les choses arrivent plus vite, plus fort, plus intensément, la richesse apparaît, la reconnaissance arrive, les portes s'ouvrent les unes après les autres, comme si une force invisible retirait tous les obstacles, et de l'extérieur, tout semble parfait, tout semble logique, tout semble mérité, les gens regardent, admirent, applaudissent, sans savoir ce qui se passe réellement derrière, ils voient le résultat, mais jamais le processus, ils voient la lumière, mais jamais ce qui l'alimente, ils voient la réussite, mais jamais le point de départ réel, et c'est là que la confusion commence, parce que ce qui est visible n'est qu'une partie de l'histoire. La vraie histoire se passe ailleurs. Dans des décisions silencieuses, dans des accords que personne ne voit, dans des moments où tout bascule sans témoin. Baba Loukou et Michel Lamy ne courent pas après les gens, ce sont les gens qui arrivent à eux, souvent sans comprendre comment, souvent guidés par une frustration, par un désir plus grand, par une envie de sortir de leurs conditions actuelles. Et quand ils arrivent, ils pensent trouver une solution, une opportunité, une aide. Mais ce qu'ils trouvent est plus profond que ça, ils trouvent une porte, et une porte, une fois franchie, ne se referme pas facilement, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une simple rencontre, c'est un point de non-retour. Mais ça, personne ne le comprend au début, parce qu'au début, tout semble positif, tout semble aligné, tout semble parfait, et c'est exactement comme ça que ça commence, doucement, silencieusement, sans bruit, mais avec des conséquences qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce moment où tout commence est aussi le moment le plus dangereux, parce qu'il est calme, presque banal, presque rassurant, il n'y a pas de signe visible de danger, pas d'alarme, pas de voix qui dit de s'arrêter, tout est fluide, tout est naturel, comme si ce chemin avait toujours été prévu pour cette personne, et c'est justement cette facilité qui endort l'esprit, qui enlève le doute, qui fait croire que tout est normal, alors que rien n'est normal. Car entrer dans ce cercle, ce n'est pas simplement changer de vie, c'est changer de réalité, les repères disparaissent peu à peu, les anciennes limites n'existent plus, et ce qui semblait impossible devient soudainement accessible, presque évident, l'argent circule plus vite, les contacts apparaissent sans effort, les opportunités se présentent sans être cherchées, et la personne commence à croire que c'est elle, que c'est son moment, que c'est son talent qui s'exprime enfin. Mais au fond, quelque chose a déjà été déclenché. Quelque chose d'invisible mais de très réel, quelque chose qui suit son cours sans interruption. Baba Loukou n'explique pas tout, il ne donne pas de longs discours, il laisse les choses se faire, il laisse la transformation s'installer, étape par étape, sans précipitation mais sans retour possible. Et pendant ce temps, à l'extérieur, le monde regarde, le monde commente, le monde célèbre, certains parlent de chance, d'autres parlent de travail, d'autres encore parlent de destin. Mais très peu parlent de ce qui se cache derrière, parce que très peu savent réellement, et même ceux qui commencent à comprendre préfèrent se taire, parce que certaines vérités dérangent, certaines vérités ne sont pas faites pour être dites ouvertement. Michel Lamy, de son côté, agit avec une autre énergie, plus subtile, plus silencieuse encore, mais tout aussi profonde, elle n'impose rien, elle propose, et dans cette proposition, il y a tout, il y a la promesse, il y a le changement, il y a la bascule, et une fois que cette proposition est acceptée, même sans en comprendre toutes les implications, le processus commence immédiatement, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'attente, tout se met en mouvement, et plus le temps passe, plus les effets deviennent visibles, plus la différence avec l'ancienne vie devient claire,
la personne avance, monte, brille, attire les regards, attire les foules, attire les opportunités, et à ce moment-là, il est déjà trop tard pour se poser les bonnes questions, parce que tout est déjà en train de se construire sur une base que peu comprennent réellement, et au centre de tout ça, il y a une vérité simple mais lourde de sens, rien n'arrive sans raison, rien n'est donné sans contrepartie, mais cette contrepartie n'apparaît pas tout de suite, elle ne se montre pas au début, elle attend, elle observe, elle suit son propre rythme, son propre temps, et pendant que la personne profite, pendant qu'elle avance, pendant qu'elle construit, cette contrepartie grandit dans l'ombre, silencieuse, patiente, inévitable, et c'est ça que beaucoup ignorent, c'est ça que beaucoup refusent de voir. Ils ne promettent pas à moitié, ils ne parlent pas pour remplir le silence, ils ne cherchent pas à convaincre avec des discours longs ou des explications compliquées, tout est direct, tout est simple, tout est précis. Michel Lamy regarde sans presser, sans forcer. Et quand elle parle, chaque mot tombe comme une décision déjà prise, elle dit seulement tu auras tout et dans ce tout, il n'y a aucune limite, il n'y a pas de conditions visibles. Il n'y a pas de détails expliqués, il n'y a pas de plan présenté, il y a juste une certitude posée devant la personne, et cette certitude agit immédiatement dans l'esprit, parce que ce que beaucoup cherchent toute leur vie, elle le résume en une seule phrase, tout, l'argent, la reconnaissance, la stabilité, la famille, le respect, tout ce qui manque devient soudainement accessible. Mais ce qui rend cette promesse encore plus forte, c'est qu'elle ne semble pas impossible, elle ne paraît pas exagérée. Elle est dite avec un calme qui enlève le doute, avec une assurance qui empêche de poser trop de questions. Et pendant que l'esprit essaie encore de comprendre, le désir prend déjà le dessus, le besoin devient plus fort, la frustration accumulée trouve enfin une sortie, et c'est là que la promesse s'installe profondément, sans bruit, sans résistance. Baba Loukou, lui, n'utilise pas les mots de la même manière, il parle peu, mais sa présence suffit, il n'a pas besoin de répéter. Il n'a pas besoin d'expliquer, il observe, il regarde au-delà des apparences, il voit ce que la personne est prête à faire, il voit ce qu'elle est capable d'accepter, et quand il valide, ce n'est pas un simple accord, c'est une ouverture, c'est un passage qui se crée sans retour en arrière. Et dans ce moment précis, même sans signature visible, même sans preuve concrète, quelque chose se fixe, un engagement silencieux, un lien invisible, une direction qui vient d'être choisie. La promesse n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas quelque chose de vague, elle commence à se réaliser presque immédiatement, les premières choses arrivent rapidement, des opportunités qui n'existaient pas apparaissent, des portes fermées depuis longtemps s'ouvrent sans explication, des personnes importantes deviennent accessibles sans effort. Et tout cela renforce la confiance, tout cela confirme que la promesse est réelle, tout cela enlève encore plus de doute, la personne commence à croire pleinement, elle commence à s'abandonner à ce nouveau chemin, elle commence à avancer sans regarder derrière, et plus elle avance, plus elle reçoit, plus elle reçoit, plus elle s'attache, plus elle s'attache, plus elle oublie de questionner, mais au centre de cette promesse, il y a une chose que personne ne met en avant, il y a une structure invisible, un équilibre qui ne se voit pas, un échange qui n'est jamais gratuit, car même si tout semble donné, même si tout arrive sans effort apparent, chaque chose qui est reçue s'inscrit quelque part dans un ordre précis, un ordre que la personne ne voit pas, un ordre qu'elle ne comprend pas encore. Michel Lamy ne détaille pas cette partie, elle laisse la promesse faire son travail, elle laisse le résultat parler pour elle, et les résultats sont là, visibles, concrets, impossibles à ignorer. Baba Loukou, lui, connaît déjà la suite, il sait que la promesse attire, il sait que la promesse rassure, il sait que la promesse ouvre la porte. Et il sait surtout que quand la porte est ouverte, la suite se met en place automatiquement, sans précipitation, sans erreur, selon un rythme exact. Et pendant que la personne profite de ce qui arrive, pendant qu'elle goûte à cette nouvelle réalité, pendant qu'elle commence à s'installer dans cette nouvelle vie, elle ne voit pas encore l'ensemble, elle ne voit qu'une partie, elle ne voit que ce qui est positif, elle ne voit que ce qui la satisfait, et c'est exactement comme ça que la promesse fonctionne, elle attire d'abord. Elle donne ensuite, elle installe la confiance. Et une fois que la confiance est totale, une fois que le doute a disparu, une fois que le besoin est comblé, alors seulement la réalité complète commence à se révéler. Mais à ce moment-là, la personne est déjà engagée, la personne est déjà liée, la personne est déjà loin de son point de départ, et revenir en arrière n'est plus une option, parce que ce qui a été ouvert ne peut pas simplement être refermé. Ce qui a été accepté ne peut pas être ignoré, et ce qui a été donné ne disparaît jamais sans raison. La promesse était claire, tu auras tout, et tout commence réellement à arriver. Mais derrière ce tout, quelque chose avance aussi, lentement, silencieusement, avec une précision que personne ne soupçonne au début, et c'est justement dans cette suite invisible que la promesse prend tout son poids, car plus la personne reçoit, plus elle s'enfonce dans ce lien sans même s'en rendre compte, chaque réussite renforce l'attachement, chaque opportunité confirme la décision prise, et petit à petit, l'ancien monde disparaît, les anciens repères s'effacent, les anciennes limites n'existent plus, la personne ne pense plus comme avant, elle ne voit plus les choses de la même manière, elle ne doute plus comme avant, tout devient fluide, tout devient rapide,
tout devient accessible, et cette facilité devient normale, cette abondance devient une habitude, mais derrière cette habitude, quelque chose s'organise, un équilibre se construit, un ordre précis se met en place sans bruit. Baba Luku observe toujours, sans intervenir inutilement, sans perturber le processus, il sait que chaque étape doit se faire naturellement, sans forcer, sans précipiter. Michel Lamy, elle, laisse la promesse continuer son travail, elle laisse la personne avancer, s'installer, profiter, mais à ce stade, la personne n'est plus totalement libre, même si elle ne le ressent pas encore. Parce que tout ce qui a été donné a déjà commencé à créer un retour invisible. Silencieux, mais réel, et plus le temps passe, plus ce retour se rapproche, sans jamais s'annoncer clairement, jusqu'au moment où il ne sera plus possible de l'ignorer. Baba Luku ne travaille pas comme les autres, il ne suit pas les règles visibles, il ne fait pas de promesses sans structure. Derrière chaque accord qu'il donne, il y a un cadre précis, une durée définie, un cycle qui ne se discute pas. Ce cycle, c'est 33 ans, 33 années complètes, pas une de moins, pas une de plus, 33 années pendant lesquelles tout semble ouvert, tout semble facile, tout semble aligné. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard. Ce n'est pas un simple nombre. C'est un temps, un passage, une limite invisible que beaucoup ne comprennent pas au début. Quand le pacte commence, rien ne semble lourd, rien ne semble dangereux, au contraire, tout paraît léger, tout paraît évident, la personne avance et les résultats arrivent presque immédiatement, les opportunités se multiplient, les portes s'ouvrent sans résistance, les obstacles disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Et très vite, la personne entre dans une nouvelle réalité. Une réalité où les efforts donnent des résultats amplifiés, où chaque action produit un impact plus grand que prévu, où chaque mouvement attire encore plus de possibilités. Et dans cette montée, dans cette progression constante, le temps commence à perdre son importance, parce que quand tout va bien, quand tout avance vite, on ne regarde pas les années passées, on ne compte pas, on profite, on avance, on construit, et c'est exactement là que le pacte prend toute sa force. Car pendant que la personne vit, pendant qu'elle accumule, pendant qu'elle s'installe dans cette réussite, le cycle, lui, avance silencieusement, chaque année qui passe rapproche de la limite, chaque succès renforce le lien, chaque avantage reçu s'inscrit dans un équilibre que la personne ne voit pas. Baba Luku, lui, connaît parfaitement ce rythme, il sait que rien ne doit être précipité, il sait que plus la personne s'installe dans cette vie, plus elle s'y attache, plus elle oublie qu'il y a une fin, et c'est cette illusion de continuité qui rend le pacte encore plus puissant, parce que dans l'esprit de la personne, ce qui dure longtemps finit par sembler permanent, ce qui dure des années finit par sembler acquis, ce qui fonctionne sans interruption finit par sembler naturel. Mais dans la structure du pacte, rien n'est permanent, tout est mesuré, tout est limité, tout suit un ordre précis, 33 ans de montée, 33 ans d'expansion, 33 ans où la vie semble répondre à chaque désir sans résistance, et pendant ces années, la personne change profondément, elle s'habitue à un certain niveau de vie, elle s'habitue à un certain pouvoir, elle s'habitue à une certaine facilité, et plus cette habitude s'installe, plus il devient difficile d'imaginer une autre réalité, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dès le premier jour, la fin existe déjà, elle est fixée, elle est inscrite, elle ne bouge pas, elle ne se négocie pas, et elle approche, lentement, sans bruit, sans avertissement. Baba Luku ne rappelle pas cette limite, il ne répète pas le temps qui reste, il laisse le cycle suivre son cours naturel, il laisse la personne vivre pleinement ce qu'elle a accepté. Mais dans l'ombre, le compte continue, chaque jour compte, chaque année compte, et plus le temps avance, plus le moment final se rapproche, et ce moment n'est pas un hasard, ce moment n'est pas flou, il est précis, il arrive exactement quand le cycle est complet, pas avant, pas après, et quand ce moment arrive, tout change, la réalité que la personne connaissait commence à se fissurer, les choses qui semblaient solides deviennent instables, les facilités disparaissent progressivement, les blocages apparaissent sans explication, et là, pour la première fois, la personne commence à sentir que quelque chose ne va plus, mais souvent, il est déjà tard, parce que ce qui a été construit pendant 33 ans ne peut pas simplement rester sans contrepartie. Ce qui a été donné pendant 33 ans ne disparaît pas sans mouvement, et ce qui a été accepté au début revient à la fin sous une autre forme, une forme que la personne n'avait pas anticipée, une forme qu'elle n'avait pas imaginée. Pendant tout le cycle, la personne a vu le côté visible, la réussite, la richesse, la reconnaissance, mais elle n'a pas vu l'ensemble, elle n'a pas vu la totalité du mécanisme. Elle n'a pas vu que chaque chose reçue avait déjà une place dans un équilibre global, et quand cet équilibre doit se rétablir, il ne demande pas la permission, il s'impose, simplement, directement, sans discussion. C'est pour ça que les 33 ans ne sont pas juste une durée, c'est une structure complète, un chemin avec un début, un milieu et une fin, un chemin où tout est donné au début pour que tout soit récupéré d'une manière ou d'une autre à la fin. Et ceux qui connaissent vraiment ces cycles savent une chose. Le début est toujours séduisant. Le milieu est toujours confortable, mais la fin révèle toujours la vérité du pacte.
Et lorsque cette fin commence à se manifester, elle ne prévient pas clairement, elle s'installe par signes, par changements subtils que seuls ceux qui observent vraiment peuvent remarquer. D'abord, ce qui était fluide devient lent, ce qui était facile devient lourd, ce qui venait naturellement commence à résister, les contacts se font rares, les opportunités se ferment sans raison apparente, et même les choses les plus simples demandent soudainement plus d'efforts, mais la personne refuse souvent de voir ce basculement, parce qu'elle est habituée à gagner, habituée à avancer, habituée à contrôler sa trajectoire, alors elle insiste, elle force, elle tente de retrouver cette facilité d'avant, sans comprendre que le cycle est en train de changer de direction. Baba Luku, lui, n'intervient pas à ce moment-là, il laisse le processus aller jusqu'au bout, parce que ce qui a été enclenché doit se terminer complètement. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de pause. Le cycle doit se refermer comme il s'est ouvert, avec précision. Et plus les jours passent, plus la réalité devient claire, plus les pertes deviennent visibles, plus les déséquilibres apparaissent. Et là, la personne commence enfin à comprendre que ces 33 années n'étaient pas simplement une période de chance, mais un accord structuré, un chemin complet avec une montée et une descente. Mais cette prise de conscience arrive toujours tard, parce que pendant trop longtemps, tout a été donné sans résistance, tout a été vécu sans question. Et quand la fin se révèle, elle ne demande pas si la personne est prête, elle ne demande pas si elle comprend, elle s'impose, simplement, comme une conséquence directe de ce qui a été accepté au tout début. Le basculement commence sans bruit, sans annonce, sans signal clair que l'on peut identifier immédiatement. Au début rien ne semble réellement différent, tout paraît encore en place, les habitudes sont là, les repères aussi, mais quelque chose change en profondeur, quelque chose d'invisible qui modifie lentement la réalité, la personne continue d'avancer, elle agit, elle parle, elle crée, elle prend des décisions comme avant. Mais les résultats ne suivent plus avec la même intensité, ce qui était immédiat devient lent, ce qui était fluide devient irrégulier, ce qui semblait naturel commence à demander des efforts inhabituels. Et pourtant elle ne s'arrête pas, elle pense que ce n'est qu'une phase, un passage, un moment temporaire comme il en existe dans tous les parcours, alors elle insiste, elle force, elle augmente même ses efforts en pensant que cela va réactiver ce qu'elle connaissait. Mais rien ne revient comme avant, les opportunités diminuent, les réponses tardent, les contacts deviennent distants, les portes qui s'ouvraient sans effort restent maintenant fermées ou s'ouvrent avec difficulté, comme si quelque chose résistait de l'intérieur, et dans cette résistance un doute apparaît, discret au début, presque imperceptible, mais réel, un doute qui ne se dit pas à voix haute mais qui s'installe dans la pensée, une sensation que quelque chose échappe au contrôle, et plus le temps passe plus ce doute grandit, parce que les signes se multiplient, les petits blocages deviennent des obstacles, les retards deviennent des échecs, les silences deviennent des absences, et la continuité qui existait avant disparaît peu à peu, remplacée par une instabilité constante. Mais malgré cela la personne s'accroche encore à ce qu'elle était, à cette image de réussite, à cette période où tout semblait aligné, elle se rappelle de la facilité, de la rapidité, de la puissance de chaque action, et elle cherche à retrouver cet état. Elle analyse, elle modifie ses stratégies, elle change ses approches, elle teste, elle ajuste, elle insiste encore. Mais ce qu'elle ne comprend pas encore c'est que le problème ne vient pas de ses actions, le problème vient du cycle lui-même, un cycle qui entre dans une nouvelle phase, une phase où la direction commence à s'inverser, lentement, progressivement, sans rupture brutale. Baba Luku reste silencieux, il n'intervient pas, il n'explique rien, il n'avertit pas. Parce que dans la structure du pacte ce moment est prévu, il fait partie du processus, il marque le passage entre la montée et la descente. Et plus la personne ressent cette différence, plus la tension intérieure augmente. Parce qu'elle commence à percevoir que quelque chose ne dépend plus d'elle, quelque chose qu'elle ne peut ni accélérer ni corriger. Et cette perte de contrôle est nouvelle, dérangeante, difficile à accepter, surtout après des années où tout semblait maîtrisé, tout semblait accessible. Et c'est dans cette perte progressive que la réalité commence à se transformer complètement, les revenus diminuent sans explication logique, les projets stagnent, les idées qui fonctionnaient avant ne produisent plus rien, même l'entourage change, les regards ne sont plus les mêmes, l'attention diminue, la reconnaissance disparaît lentement, comme si le monde lui-même se réorganisait sans elle. Et dans cette phase la personne oscille entre refus et lucidité, parfois elle refuse de voir. Elle se convainc que tout va revenir, que ce n'est qu'un moment, que la situation va s'inverser, et parfois dans le silence elle sent que ce changement est plus profond, plus structurel, plus définitif, et ces moments sont les plus lourds, parce qu'ils ouvrent une porte vers une vérité qu'elle n'est pas encore prête à accepter, une vérité liée à ce qu'elle a signé, à ce qu'elle a accepté, à ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années, mais cette vérité reste encore floue, elle apparaît par sensation, par impression, par incohérence, par décalage entre ce qui était et ce qui est, et pendant ce temps le cycle continue, toujours silencieusement, toujours avec précision, chaque jour renforce le basculement, chaque événement confirme que le système ne fonctionne plus comme avant, et plus la personne tente de résister plus elle ressent la force du changement, parce que ce changement ne dépend pas de sa volonté, il ne dépend pas de ses efforts, il ne dépend pas de ses choix.
Il dépend d'un cadre déjà établi, d'un accord déjà scellé, d'un temps déjà compté, et c'est là que la tension monte encore, parce que la personne commence à comprendre qu'elle n'est plus dans une phase qu'elle peut corriger, mais dans une phase qu'elle doit subir, une phase où chaque tentative de retour en arrière échoue, où chaque effort pour retrouver l'ancien équilibre ne fait que confirmer sa disparition, et dans cette accumulation d'échecs une fatigue apparaît, une fatigue profonde, mentale, émotionnelle, une fatigue liée à l'incompréhension, à la répétition des efforts sans résultat, à la sensation de perdre quelque chose sans savoir comment l'arrêter. Et malgré cette fatigue elle continue, parce qu'elle n'a pas encore totalement accepté ce qui se passe, elle est encore entre deux réalités, celle qu'elle a connue et celle qui s'impose maintenant, et cette position est instable, inconfortable, difficile à tenir, mais elle fait partie du processus, elle prépare la suite. Elle prépare la confrontation avec la réalité complète du pacte, une réalité qui ne va plus rester cachée longtemps, une réalité qui va bientôt apparaître clairement, sans ambiguïté, sans illusion, et quand ce moment arrivera il n'y aura plus de doute possible. Mais pour l'instant tout est encore en transition, tout est encore en train de glisser lentement, inexorablement, vers une direction que la personne commence à percevoir, mais qu'elle ne peut déjà plus éviter. Et plus elle avance dans cette phase, plus elle sent que ce qu'elle a construit pendant des années ne repose plus sur une base stable, mais sur quelque chose qui est en train de disparaître, et cette sensation devient de plus en plus forte, de plus en plus présente, jusqu'à occuper toute la pensée, jusqu'à transformer chaque action en question, chaque décision en hésitation, chaque jour en incertitude, et c'est là que la scène atteint son point de tension maximale, parce que tout ce qui semblait solide commence à se fissurer, lentement mais sûrement, sans retour possible, sans possibilité de revenir en arrière, sans moyen de stopper ce qui a déjà été enclenché depuis le tout début du pactite. À ce stade la personne commence à regarder derrière elle, elle repense à chaque étape, à chaque moment où tout semblait trop facile, trop rapide, trop parfait, des détails qu'elle ignorait avant prennent maintenant un autre sens, des coïncidences deviennent des signes, des opportunités deviennent des échanges qu'elle n'avait pas compris sur le moment.